Bonjour les amis, aujourd'hui on va découvrir ce qu'on peut trouver dans un bus. Allez, c'est parti. Donc de l'extérieur on va trouver là où c'est marqué le numéro de la ligne plus la destination. Et ça on appelle ça une girouette. Et aussi sur le côté, comme ça quand on se met sur les arrêts, donc les gens ils peuvent voir le numéro de la ligne et la destination aussi. Donc il y a devant le marquage ou l'affichage et sur le côté où il y a la porte de montée et de descente. Là on va trouver des signalisations qui indiquent aux gens qu'il ne faut pas monter de la porte arrière et qu'il y a des flèches qui commencent en rouge foncé et après jusqu'au vert. Ça veut dire qu'il faut monter par la porte avant. Donc la porte avant, on va trouver directement un extincteur. Donc il se trouve ici. En cas d'un départ d'incendie, on a l'extincteur pour on puisse intervenir immédiatement. Donc il est bien couvert, protégé, nickel. On va trouver aussi le poste de conduite, ça veut dire le conducteur là où il se met pour conduire le bus. Donc il y a différents outils pour à la disponibilité du conducteur. Donc on a le système SAE pour la prise de service, pour marquer la ligne, la destination et les horaires aussi. On a un système de communication avec le PC, par exemple sur Saint-Étienne, il y a le PC Stas. Et on a le téléphone pour parler discrètement, sinon on peut parler à haute-parleur normal. Donc sur le tableau de bord, on va trouver tout ce qui est ouverture, fermeture de porte. Et on va trouver les vitesses, ça veut dire neutre, marche arrière, marche avant. Ça c'est pour démarrer pour les mouvements de bus. On va trouver l'affichage voilà, qui indique la vitesse, s'il y a une demande d'arrêt, les ouvertures de portes, les fermetures. Il y a pas mal d'affichages sur le tableau de bord. Après, on va trouver un système de vidéosurveillance donc, qui est réparti sur le véhicule. Et comme quoi, c'est bien autorisé à que les gens soient voilà, filmés et tout, suivant l'article, machin, machin, machin. Donc c'est très bien indiqué. Donc là, on a les valideurs, soit par le ticket, soit sinon on valide avec la carte. Là, le prix, il est très bien affiché. Après, c'est recommandé aux gens de faire la pointe, mais on rend la monnaie, il n'y a pas de souci. Après, c'était compliqué, période du Covid, parce que c'était interdit. Mais là, maintenant, on rend la monnaie, il n'y a pas de souci. Il y a différents paiements. Il y a soit par espèce, donc la carte à bord des bus, on ne la prend pas, la carte bancaire. Donc, soit par espèce à limite de 10 euros. Sinon, il y a la solution un voyage, ça veut dire on envoie un texto et on reçoit le ticket. Soit on scanne le QR code via une application sur Saint-Étienne qui s'appelle Movizy. Donc les personnes ils téléchargent l'application et après ils ont juste à scanner le code et ils reçoivent directement le ticket qui est valide. Donc la validité du ticket c'est 1h30 sur Saint-Étienne. Et on peut l'utiliser à plusieurs reprises. Donc l'exigence c'est la propreté, comme vous voyez, le bus il est nickel, propre, il n'y a pas une miette. Après durant la journée c'est tout à fait normal que les gens ils salissent le bus. Il y a plein de gens qui sont pas très bien élevés, donc ils salissent le bus malheureusement. Mais comme vous voyez à la prise de service, les bus ils sont très bien entretenus. Donc on va trouver dans le bus aussi deux trappes d'évacuation, donc une à l'avant et une à l'arrière. Et ça sert vraiment s'il fait chaud pour aérer un peu, laisser rentrer un peu l'air frais. Et en cas d'accident ou quoi que ce soit, donc on peut ouvrir pour, voilà, pour faire évacuer les personnes. Ça sert aussi comme trappe d'évacuation d'urgence. Donc la porte arrière, on va trouver un outil qui est très important. C'est, on va dire, qui sert pour faire monter les personnes à mobilité réduite.
Donc voilà, c'est manuellement. Il y a des bus où c'est automatique, ça veut dire on appuie sur un bouton et ça sort directement. Mais par contre sur celui-là, donc on est obligé de la tenir avec la main et on le fait sortir. Donc c'est à nous de le faire. Le chauffeur de bus, c'est à lui de faire ça. Et après, soit la personne elle nous demande de l'aide, donc c'est à nous de lui donner un petit coup de main pour faire monter la personne avec un fauteuil roulant. Soit si c'est électrique, bah, il peut monter voilà, tranquille. Et voilà les amis, c'était ça pour aujourd'hui.